Hello hello tout le monde, bon bienvenue dans un nouveau vlog, non pas construction cette fois-ci mais aménagement et déco puisque ça y est, il est grand temps de passer à ces étapes là que j'attends mais depuis toujours parce que clairement c'est quand même ce qui m'anime le plus et ce qui m'excite le plus. Mais du coup dans cette vidéo je vais pouvoir vous montrer un petit peu les premières installations dans la maison, les aménagements un peu pratiques, j'ai fait quelques petits achats aussi donc je vais vous montrer tout ça. Et alors je n'y croyais plus mais ça y est, j'ai enfin rangé mon bureau. Autant vous dire qu'il était temps puisque il y avait encore plein de cartons qui traînaient. C'est vraiment la pièce que j'avais mise de côté. J'avais filmé des petites stories en accéléré pour Instagram d'ailleurs. Je crois que j'avais fait franchement un dimanche après-midi. On y voit nettement plus clair. Mais ça n'est pas l'aménagement définitif de cette pièce. Là j'ai vraiment réutilisé tous les meubles que j'avais dans mon ancien bureau. Vous savez quand on était à l'appartement. Parce que pour le moment ils font l'affaire. Mais je voudrais quelque chose qui soit plus pratique, plus ergonomique aussi au niveau du bureau. J'aimerais en fait un bureau arrondi. Je vais vous mettre des petites photos d'inspiration par ici. Donc soit je le fais faire, soit je le tente en DIY. Il faut que je réfléchisse un petit peu par rapport aux matériaux etc que je pourrais utiliser. Mais voilà pour le moment ce que ça donne. Donc j'ai remis les petites colonnes Ikea qui sont bien pratiques. Vous voyez c'est un peu chantier quoi. Il y a des câbles qui traînent etc. On me pose souvent la question mais ces meubles là ce sont des meubles Ikea. J'avais simplement passé du marc de café à l'époque sur les parties en bois. Ce sont des meubles en métal en fait. Moi je range mon matériel de loisirs créatifs vous savez à l'intérieur. Mais ils sont pas très profonds et c'est franchement pas ce qu'il y a de plus pratique. Une armoire La Redoute avec des étagères où je mets tout ce qui est papier etc. Donc j'ai mis des petits éléments de déco comme ça histoire de dire parce que ça va rester comme ça quelques mois donc en attendant ça fera l'affaire. Mais à terme je voudrais en fait je pense que je vais prendre les systèmes Pax d'Ikea vous savez mais avec des étagères pour vraiment optimiser la hauteur que j'ai de disponible. Et j'aimerais bien pourquoi pas mettre des portes Plume Living. Je sais pas si vous connaissez, ce sont des portes qu'on peut personnaliser qui sont adaptables sur les modules Pax Ikea mais qui sont un petit peu plus jolies, plus travaillées aussi. Il y a plein de couleurs qui sont disponibles. Donc il faudrait que je vois ce qui fonctionne avec ce rose poudré là. La chaise d'ailleurs vient de chez Milibou. Je l'avais acheté sur le site il y a peut-être 3 ans je crois. On me demande aussi tout le temps sa référence. Voilà pour cette pièce. En attendant ça fait très bien l'affaire. Je peux travailler. Et c'est vrai que c'est une pièce qui est baignée par la lumière. Il y a le soleil quand il fait beau du matin jusqu'à l'après-midi. Donc franchement c'est un vrai régal de pouvoir travailler ici. Et c'est vrai que le fait d'avoir placé les fenêtres sur les deux murs comme ça apporte vraiment beaucoup de luminosité. Et franchement c'est super appréciable. Bon ça y est, il est temps de dire au revoir à ce dressing provisoire et toute la petite installation qu'on avait faite pour quand même 2 mois finalement. Ça nous aura bien dépanné. Bon aujourd'hui je vais recevoir une livraison que j'attends avec grande impatience, à savoir les meubles du dressing. Puisque ça y est, il est temps d'aménager cette pièce. Donc tous les meubles vont être installés et monter, on va pouvoir ranger tous nos vêtements qui traînent, les accessoires etc. Donc ça va changer. Et pour ça on s'est dirigé vers Tilco qui est spécialisé dans les meubles de rangement sur mesure et notamment les meubles de dressing. Et je les remercie car ils ont accepté de nous suivre sur l'aménagement de cette pièce, donc c'est très chouette. Bon ça y est, ils ont déballé tous les cartons. Donc maintenant ils vont pouvoir passer au montage et il y a quand même de quoi faire. C'est top, le montage du dressing avance super bien, ils sont vraiment rapides en plus de ça. Donc pour vous parler un petit peu de Tilco, c'est une entreprise polonaise. Tous les meubles sont vraiment imaginés et conçus en Pologne. Et si vous voulez, il y a un outil de conception sur le site de Tilco qui est hyper intuitif, qui permet de créer le dressing souhaité et du coup de se projeter aussi plus facilement. Donc moi je me suis un petit peu amusée, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver la combinaison finale
qui allait vraiment répondre à mes besoins en fonction voilà, des différentes pièces que j'ai, comment je souhaitais m'organiser, etc. Il y a différents modules en fait qui sont proposés sur le site de Tilco si vous voulez plutôt des tringles, des étagères, des tiroirs, etc. Et donc comme tout est sur mesure, j'ai vraiment pu choisir les mesures exactes que je souhaitais selon la pièce qui est un petit peu particulière au niveau de sa forme. Si vous voulez, on n'est pas sur un carré ou un rectangle, donc du coup c'est vraiment l'avantage, j'ai pu moduler comme je le souhaitais. Et voilà un petit peu le résultat. Donc en fait le dressing est divisé en deux parties. On a d'abord ce grand linéaire là avec les 8 portes et ensuite un plus petit juste ici avec 4 portes en tout. J'aime beaucoup la simplicité du dressing, si vous voulez, on est sur des lignes droites assez minimalistes. Je voulais quelque chose qui soit plutôt épuré, vous voyez, les poignées sont vraiment très sobres, droites. C'est aussi ce qui m'a fait craquer. Et puis ce coloris taupe, je trouve ça vraiment très beau, ça reste lumineux, ça n'étouffe pas trop la pièce malgré voilà, le fait que le dressing soit quand même imposant. Cette couleur, je trouve que ça change un petit peu des coloris de dressing qu'on voit habituellement et ça fonctionne bien avec les murs blancs et puis le parquet. Donc l'idée c'était vraiment d'optimiser au maximum la surface et l'espace disponible pour avoir beaucoup de rangement. Et je pense qu'on a vraiment de quoi faire. Petit détail juste ici, on a les boîtes qui ne sont pas encore terminées. Il y a des petites bricoles qui doivent être réalisées d'un point de vue électrique. Donc une fois qu'on s'en sera occupé, on pourra découper les fonds et puis les remettre pour que ça soit vraiment propre et qu'on ne voit plus le mur à l'arrière. Donc pour cette partie du dressing, je voulais quelque chose d'assez symétrique. J'ai choisi des penderies qui sont de chaque côté. Je vais vous montrer après les intérieurs. Et au milieu, je voulais des tiroirs pour casser un petit peu la dynamique et que ça ne soit pas uniquement des portes. L'avantage en fait, c'est que vous pouvez choisir que les tiroirs soient apparents ou alors cachés comme juste ici. Donc je voulais quand même avoir des tiroirs puisque ça reste pratique pour certaines choses. Hop. Là, je pense que je vais ranger par exemple les accessoires, les ceintures, etc. Et ici, je voulais quand même avoir des tiroirs du coup visibles. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec le bouton poussoir. Et puis, vous avez le petit système de ralentissement juste ici. Et le montage est simple pour les avoir vus faire. Bon, évidemment, ils ont l'habitude, hein, mais toutes les pièces sont vraiment bien conçues pour faciliter le montage. La notice de montage est hyper bien détaillée. C'est vrai que c'est vraiment un des points positifs qui revient chez Tilco et je comprends parce que je pense qu'on a tous galéré plus d'une fois à monter des meubles qui étaient très mal expliqués, mal fichus en fait. Mais là, pour le coup, ce n'est absolument pas le cas. Et donc là, on peut créer des meubles qui s'adaptent vraiment à notre intérieur. Si, je sais pas, par exemple, vous avez envie d'aménager un couloir assez étroit ou au contraire si vous avez une très grande hauteur sous plafond, le sur-mesure pour ça c'est vraiment l'idéal. En tout cas je suis vraiment ravie du résultat final. Bon et sinon on va enfin avoir des portes, elles arrivent là le 27 février. On les a commandées il y a 4 mois, ça a vraiment pris pas mal de retard avec le contexte actuel, etc. Donc voilà, elles arrivent bien plus tard que prévu, mais le principal c'est qu'elles arrivent. C'est un petit détail, hein, ça fait après partie des aléas aussi de la construction et de l'aménagement intérieur. Mais c'est vrai que là on a emménagé il y a presque 2 mois et demi, donc voilà, il était temps qu'elles arrivent. Bon, le cadrage est un peu approximatif, c'est surexposé derrière moi. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées là pour commencer à aménager un petit peu, notamment pour les deux salles de bain. Donc je vais commencer par la salle de bain enfant. Chez H&M Home, j'avais craqué pour cette cape de bain là à pois. Pour mon fils Com, j'ai envie d'apporter des petites touches comme ça de couleurs dans la salle de bain. Bon, le mur est ocre dans cette pièce, donc voilà, c'est déjà bien coloré, mais celle-ci du coup ça permettait de faire un petit rappel. Pour cette salle de bain, j'ai aussi pris un tapis de bain. Évidemment, je voulais quelque chose qui soit quand même assez enfantin. Et j'ai opté pour ce modèle là. C'est du coup un arc-en-ciel qui est représenté mais dans des teintes assez chouettes et ça reprend du coup la couleur principale de la salle de bain. Ici je l'avais commandé sur le site de Smallable, c'est un site que j'adore et c'est la marque Madame Stolz. Ensuite j'ai pris aussi des petites serviettes comme ça, des essuie-mains si vous voulez en petit format, ça c'est aussi de chez H&M Home. Ça je les ai pris pour la salle de bain enfant et pour notre salle de bain nous je les ai pris en version beige évidemment. J'ai pris 2 tapis pour notre salle de bain pour nous permettre de rouler parce que ceux qui étaient à l'appart était vraiment plus du tout en état, donc il était temps de changer. J'ai pris celui-ci tout d'abord, donc beige avec les petites surpiqûres comme ça en relief. Je l'avais acheté chez Bouchara, celui-ci c'est aussi un magasin que j'aime beaucoup pour la déco, il y a des petites pépites parfois et j'avais pris ce modèle là tout simple chez Zara Home. Zara Home, je trouve qu'ils font des choses vraiment magnifiques. Toujours chez Zara Home, j'ai pris une poubelle en métal comme ça, en coloris lin, avec le couvercle en bois. Et c'est passionnant, mais j'ai acheté des brosses de toilette. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est pas évident de trouver des belles brosses de toilette. Et mine de rien, voilà, moi
j'aime bien quand même quand les petits détails sont soignés. Et je voulais avoir quelque chose de quand même sympa. J'ai trouvé celle-ci chez Fabrique de Style, donc elle est comme en céramique en fait, juste ici, et vous avez un bandeau en simili-cuir camel. Donc celle-ci, ça sera pour les toilettes du bas, et pour les toilettes du haut, j'ai trouvé celle-ci qui est en effet un peu pierre comme ça, comme si c'était granuleux, mais pas du tout, c'est du plastique. Celle-ci, je l'avais trouvée à Leroy Merlin, et du coup elle va bien se fondre comme le mur est en peinture à la chaux. Moi j'aime bien quand les brosses de toilette sont assez discrètes en fait, parce que c'est pas le truc le plus sexy du monde. J'ai aussi pris du nouveau linge de lit puisqu'on passe à un lit de 180 et j'ai vraiment hâte. On avait un 160 avant qui va dans la chambre d'amis, donc on conserve toujours. Donc j'ai tout d'abord pris cette housse de couette en gaze de coton, elle est rose poudrée. J'ai craqué sur le coloris, je pense que ça va bien fonctionner avec le mur derrière moi puisque c'est là où on aura notre lit, et la commode en bois foncé puisqu'ici le peu de meubles qu'il y aura seront en bois foncé. La gaze de coton c'est un vrai régal pour le linge de lit. Je l'ai trouvé chez Fabrique de Style, celle-ci. Les thés d'oreiller qui allaient avec. Il était grand temps de renouveler notre linge de bain. Ça fait un moment que je voulais le faire, et puis quand on allait déménager, je me suis dit allez on tire jusqu'au bout. Les serviettes sont dans un état pas possible, rêches, elles piquent, enfin c'est atroce. Et je m'étais promis d'acheter du beau linge de bain quand on serait dans la maison. Et en fait j'ai craqué pour la marque Bonsoir. Il y avait une vente privée sur l'appli Choose, et les serviettes sont d'une extrême douceur, elles sont toutes moelleuses. Donc j'en ai pris deux grands draps de bain comme ça. Donc pareil, je pense que je vais prendre 2 lots de 2. À l'avenir il faudra que j'en rachète 2, comme ça on en aura 4 et on pourra avoir des serviettes quand 2 sont au sale. Bon, et le garage n'est pas encore terminé. On avait simplement peint les murs en blanc, mais le sol est encore brut si vous voulez. C'est vraiment la chape de base. Et on s'est un petit peu questionné par rapport aux revêtements qu'on allait mettre pour le sol, entre le carrelage, la résine. Et on a fini par choisir la résine puisque c'est un matériau qui est hyper résistant, c'est pratique au quotidien. Et on a de nouveau fait appel à l'entreprise Concept à Résine. Vous savez, ce sont eux qui avaient fait le béton ciré dans toute notre salle de bain parentale, et puis le béton mural dans la pièce de vie. Et en fait c'est vrai qu'on avait été super contents du travail qui avait été fait. C'était une très bonne expérience. Donc du coup c'est de nouveau Julien l'artisan qui va se charger de cette partie là. Donc il est spécialisé aussi dans tout ce qui est résine, époxy, etc. Donc on lui fait totalement confiance pour ça. Bon, la mission de ce soir c'est de vider tout le garage puisque la résine va être appliquée au sol lundi, et il faut qu'il n'y ait absolument plus rien sur le sol. Donc voilà, on repousse ça, mais là il est grand temps de tout débarrasser. En fait on peut pas trop stocker à la cave puisqu'il y a la cave à vin qui est encore en train d'être réalisée, donc il y a du matériel posé au sol, donc on peut pas exploiter la cave totalement. C'est pour ça que pour l'instant c'était un peu garage débarras. Donc on va essayer de stocker ça comme on peut. On va aussi servir de l'annexe qu'il y a par là-bas je pense, et puis on va mettre un bon coup de nettoyage au sol parce que là ça en a bien besoin. Bon, voilà qui est mieux, ça y est, tout est débarrassé. En tout cas le sol est un petit peu plus clean, on a tout aspiré. Donc maintenant la résine va pouvoir être posée à partir de demain. J'ai hâte, ça va bien changer et je pense que ça sera beaucoup plus net, en tout cas visuellement aussi. Bon, Julien a bien avancé pour le sol du garage. Du coup là il a appliqué le primaire ainsi que la couche, c'est comme une poudre en fait qui rendra le sol antidérapant, et demain il va passer à l'application de la résine couleur du coup. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Toute la résine a été appliquée sur le sol du garage et je suis super contente. Donc nous on a choisi un coloris gris moyen. Après le choix est quand même limité dans ce genre de matériaux là. Mais ça convient très bien, c'est pas une couleur trop salissante je pense. Donc le rendu est un peu brillant comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment granuleux. Donc c'est un sol qui est vraiment anti-dérapant. On a opté pour la résine parce que c'est vraiment très résistant, et comme c'est un garage, les voitures sortent, rentrent, etc. Voilà, l'idée c'était vraiment quelque chose qui soit adapté à des passages intensifs et qui soit aussi facilement lavable. Je voulais vraiment que l'entretien soit facilité, et en fait là il y a vraiment aucun joint, donc il n'y a pas de risque que les poussières, la boue, les petits cailloux, etc. s'incrustent dans les joints. Donc voilà, c'était vraiment l'idée. En fait, c'est ce qu'on utilise, vous savez, dans des parkings, par exemple, souterrains. Donc c'est vraiment adapté au passage des voitures. Donc pour ça, c'est top. Et on a acheté de la moquette comme ça, premier prix, à Leroy Merlin, que là, j'ai replié pour pouvoir vous montrer le résultat. Mais en fait, l'idée, c'est de protéger la résine le temps que les travaux de la cave soient terminés, pour éviter de la salir inutilement et de risquer de l'abîmer quand même.
Et là on a un joyeux bazar comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout mis de côté, on a encore du rangement à faire de ce côté là, mais en tout cas je suis vraiment hyper contente que cette étape là soit faite. On avait hésité à le faire là maintenant en début d'année ou alors à attendre que vraiment les travaux d'en bas soient faits, mais en fait on voulait que le garage soit propre, comme on a des cailloux etc, que les extérieurs ne sont pas encore faits, à chaque fois ça ramenait la saleté et c'était embêtant, donc là au moins ça sera plus facile à nettoyer en cas de besoin, donc voilà, c'est plutôt cool. Et voilà un petit peu où en est la cave à vin pour le moment. Donc le plaquiste a plaqué l'ensemble des murs et il a commencé à faire le premier arrondi en fait, puisque tout le plafond va être arrondi pour reformer comme une voûte. Donc c'est l'étape la plus fastidieuse puisqu'il doit rendre le placo relativement souple pour qu'il puisse prendre la forme souhaitée. Donc le plafond va être abaissé comme vous pouvez le voir, puisque l'idée c'est de créer une cave à vin avec des pierres. Donc le plafond est assez bas pour qu'il y ait une ambiance plutôt cosy. Il y a encore pas mal de boulot côté électricité qui doit être fait. Donc là, pour l'instant, c'est un peu en stand-by par rapport au placo. En attendant que l'électricité soit faite, c'est mon beau-père qui s'en charge comme pour toute la maison. Et du coup, voilà, il a avancé aussi de ce côté-là. Là, on aura tout le rangement avec les bouteilles. Et là, il fait actuellement 12 degrés. Donc, c'est la température idéale pour conserver le vin. Bon, j'ai fait une petite commande Zara Home. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Notamment cette housse de couette, la toute première pour mon fils. Elle est écrue avec un petit motif assez mignon, des étoiles et des lunes. Et elle est en lin et coton. Donc le tissu a l'air assez agréable. Ensuite, j'ai pris des poignées pour les placards du cellier, tout simplement puisqu'on a acheté des meubles Ikea, mais il manquait les poignées pour pouvoir ouvrir les meubles bas. C'était pas trop pratique. En doré assez foncé comme ça, tout en métal. Et la forme me semble assez pratique. Vous voyez au niveau de l'appréhension comme ça quand on tire le placard. J'en ai pris aussi pour l'armoire de mon fils, puisque j'ai pris le système Pax avec des portes pour lui, mais voilà, j'avais pas encore trouvé de poignée assez mignonne. Et puis il me fallait également un petit crochet pour le toilette du rez-de-chaussée pour pouvoir suspendre en fait la serviette invitée, vous savez, quand on s'essuie les mains après. Donc voilà, on reste dans la thématique dorée comme la robinetterie. J'ai fait une petite commande chez H&M Home. J'aime beaucoup les articles qui sont proposés en règle générale. Là, j'ai trouvé ces deux pouce-pouce, j'appelle ça comme ça, mais c'est les petits distributeurs de savon, vous savez. Donc il y en aura un pour le savon pour les mains et l'autre pour le liquide vaisselle. Ils sont en grès avec un effet comme si c'était travaillé dans la pierre, comme ça j'aime beaucoup. Et ça évite du coup d'avoir les bouteilles pas super jolies au bord de l'évier. J'ai repris des lave-mains comme ça pour mettre dans les toilettes du bas, dans les salles de bain, il m'en manquait. Et je les trouve pas très chers, ils sont à 5 € le lot de 2 et la qualité est vraiment belle. Ensuite, j'ai pris ce petit pot à brosse à dents, puisque les nôtres traînent toujours. Et en fait, c'est celui qui va avec le distributeur à savon qu'on a dans notre salle de bain. En fait, c'est la même collection, donc comme ça fera le coordonné. Et j'ai repris 2 tasses pour la cuisine. En fait, j'en ai déjà 2 de ce modèle-là, mais je suis pas très riche en tasses. À chaque fois, quand on a du monde, c'est toujours un peu la galère. Donc voilà, maintenant, j'en aurai 4. Il me manquera à trouver des belles tasses à expresso pour compléter un petit peu, mais je les trouve très belles, en effet grès comme ça. Donc voilà pour les petites trouvailles du jour. Bon, j'étais sur le montage de cette vidéo et en fait je me suis aperçue que je ne l'avais pas clôturée, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.